Avec le Covid-19, les salles de sport sont fermées, ton club est fermé, donc tu ne peux pas trop t'entraîner au sport de combat, aux arts martiaux, peu importe ce que tu pratiques. Aujourd'hui, tu possèdes un sac chez toi et tu as envie de t'entraîner dessus, mais tu ne sais pas comment faire, mis à part taper dessus, faire des rondes de 3 minutes, tu as l'impression que ça fait toujours à ce que tu fais et que tu n'évolues pas dessus. Aujourd'hui, je vais te proposer sur ma chaîne YouTube une série de vidéos que j'ai décidé d'appeler du coup cours de sac de frappe en ligne. Donc là c'est l'épisode 1. Je vais te montrer du coup sur cette série de vidéos plusieurs styles d'entraînement que tu peux faire, plusieurs techniques que tu peux faire pour pouvoir réellement évoluer sur ton sac de frappe. Alors attention, avec chaque pratique de sac de frappe, je te conseille de bien t'échauffer sur un échauffement articulaire au niveau du corps globalement. Ok. Puis ensuite je te propose de faire un round de 3 minutes au sac de frappe, tranquillou, histoire de bien chauffer. 1 minute de récupération, puis tu fais un round de 3 minutes en shadow. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le shadow, c'est de la boxe dans le vide. Donc là c'est pareil, on est vraiment sur de la boxe tranquille. On n'est pas en mode mouvement, on est vraiment là, on vient chercher, on travaille ses esquives et on vient en mode tranquille. On est vraiment sur l'échauffement tranquillement. On cherche à monter la température de son corps. Ok. Moi je m'échauffe et après je te montre directement l'enchaînement d'aujourd'hui. C'est parti! Ok, donc l'échauffement est terminé. Donc, on a fait l'échauffement articulaire, les 3 minutes de sac de frappe et 3 minutes de shadow. Donc si jamais les personnes qui regardent ces vidéos n'ont pas forcément de sac chez eux, pas de souci, vous pouvez le faire en box shadow. Ok, donc vous remplacez, si jamais vous n'avez pas de sac, les premières 3 minutes du shadow. Donc vous faites 2 rounds de 3 minutes shadow et après vous faites l'enchaînement que je vous montre. Ok, donc je vous montre tout de suite l'enchaînement du jour. Ça va être très simple. Pas très compliqué à faire, ok, et vous allez pouvoir le reproduire. Je vous montre l'enchaînement entier et après je vous explique comment le travail. Donc, on est là, on va venir jab, jab, cross, low kick, on repose, middle. Ok, donc rien de bien compliqué. Donc l'enchaînement, low kick, middle. On est bon. Le but, c'est pas d'aller super vite. Parce que plus vous allez aller vite, si vous ne maîtrisez pas la technique, moins le mouvement va être propre. Ok, même quand vous commencez à maîtriser le mouvement, essayez de faire des phases tranquilles et des phases accélérées. Ok, toujours travailler tranquillement. Comment on va travailler ce mouvement aujourd'hui pour l'apprendre? Donc, les jabs, qu'est-ce que c'est déjà? Jab, c'est un direct du bras avant. Ok, donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est doubler le jab. Donc, quand on double le jab, le premier c'est une fin, le deuxième on voit. On est là, jab, et on vient vraiment taper sur le cross. Le cross, du coup, qu'est-ce que c'est? Direct du bras arrière. C'est pas très compliqué. Donc, le but, on est là, en combat. Je jab, feinte, ce qui va faire que l'adversaire va venir remonter. On va venir lui taper du coup dedans, parce que du coup, ça va l'emmener à reprendre un coup. Donc, son cerveau va être en état d'alerte. Il va se dire, putain, merde, il se passe quelque chose. Donc, on est là. Jab, jab, cross. De là on vient low kick et on remonte middle. Donc le low kick vraiment au niveau de la cuisse. Low kick et on remonte. Le low kick c'est pas un low kick puissant comme si on venait mettre un low kick unique. Si on vient mettre un low kick très simple, on est là, on va et là on met un low kick fort parce que du coup on cherche à faire mal sur ce low kick. Là on va chercher à faire mal, mais c'est surtout qu'on va chercher à renvoyer une autre information au cerveau de l'adversaire. Ça veut dire, ok, donc attention, il t'attaque en haut, hop, là il t'attaque en bas. Donc forcément, quand il va prendre le premier coup, déjà ça va le sonner, son cerveau va être perturbé. Et là c'est là qu'on va utiliser cet avantage là pour revenir mettre le middle ici. Donc on reprend, jab, jab, cross, low kick, middle. Et on repart. On tourne. Ok. Comment on travaille ce mouvement? C'est très simple. On va faire 10 de chaque technique. Donc 10 jab, 10 double jab, 10 double jab cross. Et ainsi de suite. Donc on commence. Jab, jab, jab. On cherche à bien travailler son jab. Ok, une fois qu'on l'a fait 10 fois, on passe sur le double jab. Donc sur le premier, on marque bien le temps d'arrêt. Je frappe, je reviens. Hop, je frappe, je reviens. Sur le deuxième, on est là. Double jab.
Le troisième. Double jab cross. Double jab cross. Double jab cross. Ok. 10 fois. Puis double jab. Cross. Low kick. Double jab cross. Low kick. Là on peut appuyer sur celui-là. Double jab cross. Low kick. Double jab cross. Low kick. Ok. Et là on rajoute le middle. Double jab cross. Low kick. Middle. Double jab cross. Low kick. Middle. Très bien. On travaille doucement. Double jab. Cross. Low kick. Middle. 10 fois. Une fois qu'on a fait 10 de chaque, on va faire un round de 3 minutes où on va faire chaque mouvement. Donc 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 pendant 3 minutes. Puis on va terminer par un round de 3 minutes. Faites un peu du freestyle et vous essayez de placer cet enchaînement. 3 minutes, bouge, je pars, hop, j'envoie. On s'entraîne et là dans votre tête, bim, je l'envoie et je repars tranquille. Voilà, très simple, c'est très cardio, vous allez voir, ça va bien taper votre cardio et c'est très sympa. Ok, donc je t'invite à travailler de cette façon comme je viens de te montrer. Donc je te fais un petit rappel, un petit résumé. Donc jab, double jab, cross, double jab, cross, low kick, double jab, cross, low kick, middle. La méthode que je t'ai montré de comment le travailler, ça vient d'une autre chaîne YouTube, de gregot.com. Donc c'est quelqu'un par qui je suis passé, avec qui j'ai pas mal échangé et par qui je prends beaucoup de formations. C'est quelqu'un de très intéressant, donc n'hésite pas à aller faire un tour sur sa page YouTube. Entraîne-toi du coup, essaye de faire cet enchaînement chez toi. Moi je te prépare une autre petite vidéo sac de frappe pour très vite. Et d'ici là, moi je te dis à bientôt, entraîne-toi bien. Et puis profite du confinement justement pour améliorer tes techniques. Tu peux également profiter du coup de la méthode que je t'ai donnée pour travailler d'autres techniques plus personnelles si tu en as. Voilà, allez, salut, à bientôt.